à la première place des playoffs. Agen qui aligne à l'arrière Olivier Campan. En trois quarts, Jean-Marc Hoé, auteur de 3 essais contre Brive en quart de finale. Philippe Sella, capitaine, Gérald Mailloux et Guillaume Bouic. À l'ouverture, Pierre Monleur. À la mêlée, David Tasté. La troisième ligne d'Agen est composée de Abdelatif Benazi, Philippe Berniès et Philippe Benetton. Deuxième ligne, Bernard Mazer et Dominique Herbani. Première ligne, Patrice Bouet, Marc Dalmazo et Didier Casadei. Cette équipe est entraînée par Charlie Nieussel et Loulou Bernès et vous constatez que c'est exactement l'équipe de départ du quart de finale contre Brive à Dax. Et quel quart de finale! Voyons maintenant l'adversaire d'Agen, d'une équipe entraînée conjointement par Jacques Fourou et Michel Ringeval. À l'arrière, Cyril Savy. En trois quarts, Philippe Meunier, Willy Taoufi Fenoua, Frédéric Vélo et Brice Bardou. Vous notez que le centre Willy Tao porte le numéro 11 parce qu'il est superstitieux et ne veut pas porter le 13. Comme Vélo, l'autre centre, est aussi superstitieux et ne veut pas porter le 13. C'est donc l'ailier Brice Bardou qui s'est dévié, qui s'est sacrifié, si je peux dire. À l'ouverture, Patrick Boiran. À la mêlée, Dominique Mazille. La troisième ligne est composée de Johnny Mandic, Hervé Chaffardon et Grégory Cacala. En deuxième ligne, Olivier Brouzet et Olivier Merle. Et en première ligne, Franck Capdeville, Éric Ferruit et Philippe Tapier. Voici le capitaine de l'équipe de Grenoble. Et vous constaterez tout de suite, Pierre Albadejo, que l'équipe de Grenoble innove dans le rugby français. C'est la première qui va jusqu'au bout de ses choix de communication en offrant aux téléspectateurs l'occasion de reconnaître les joueurs parce qu'ils portent leur nom dans le dos, sur leur maillot. Ce qui n'est pas fait pour me déplaire, effectivement. C'est un look que l'on devrait voir apparaître, puisqu'on le voit au niveau de tous les autres sports populaires. Pourquoi le nôtre tarde-t-il à moitié le pas? C'est bien de la part de Grenoble. C'est une première. Souhaitons que l'on sache en tirer profit. Puisque Grenoble y avait battu Béziers, le coup d'envoi est donné, c'est parti Pierre Albadejo. Oh, c'est parti sur les chapeaux de roue par Agen qui a pu récupérer la balle. Alors qu'il y a une petite explication là-bas du côté opposé. C'est pas vilain, voici Benetton qui était à la récupération du ballon. Et il va y avoir une mêlée puisqu'il y avait un en avant. Alors c'est une mêlée à l'avantage de l'introduction. Mazille, le demi de mêlée de Grenoble. Sortie Grenoble. Longue passe dans l'axe sur le pied gauche d'un Grenoblois avec Benazi en charge. Récupération Benazi pour l'équipe d'Agen, balle au sol, mêlée ouverte et pénalité. Pénalité en faveur d'Agen. Sifflé par M. Thomas. Oui, disons rapidement sifflé par M. Thomas. Sur ce regroupement, il a considéré, vous avez vu le geste, que des Grenoblois étaient venus en position de hors-jeu. Malgré l'hostilité des supporters grenoblois, tentative ratée. Côté, oui. Tentative ratée de Pierre Monleur. Récupération de Cyril Savy qui préfère toucher dans son embut. Allez, première confrontation en touche. Ferruit a fait le lancer. Merle a sauté plus haut que tout le monde. Oui, mais il a quand même contrôlé la balle. Et c'est parti pour Boiran, demi d'ouverture de Grenoble. Chandel. Est-ce qu'il y a du hors-jeu dans l'air? Et la bonne réception. Oh, il y avait... Vous avez vu Frédéric Vélo qui s'était emparé de la balle? Oui, alors que sur la réception, il y avait un en avant d'un Grenoblois. C'est la raison pour laquelle M. Thomas est intervenu. Regardez-le, il veille à l'affrontement des premières lignes. Cette mêlée dans le camp d'Agen avec Tasté pour l'introduction. Cacala s'est couché sur la balle pour Grenoble. Et une pénalité, cette fois au bénéfice de Grenoble. Oh, c'est un match très engagé. Disons que ça sent même la poudre. Pénalisé Philippe Benetton. Et Frédéric Vélo, le buteur numéro 1 de l'équipe de Grenoble, va donc tenter cette pénalité. Frédéric Vélo, qui jouait habituellement soit à l'ouverture, soit au poste d'arrière, mais qui, depuis l'arrivée de Jacques Fourou aux commandes techniques du club, est devenu 3/4 centre. Nous le saurons dans quelques instants. Vous voyez l'identité du joueur. En espérant que toutes les équipes... Il est beau le coup de pied, il est beau, il passera à côté. Le président de Castres, qualifié pour la finale, m'a promis que samedi prochain, au Parc des Princes, les maillots de Castres seront ainsi identifiés. Eh bien, ce serait une très bonne chose.
Il est rentré dans l'embut avec. Donc c'est une mêlée à 5 mètres. Attention, mêlée importante. 856 kilos, le pack des mammouths. Eh bien, je vais vous dire, Pierre, que le pack Grenoble. des mammouths, il faut qu'il le montre là, sur cette mêlée, qu'il est fort. 50 kilos de plus. Parce que la mêlée est à l'avantage, territorialement parlant, d'Agen. Tastet qui va introduire la balle. Vont-ils repousser le pack Agenais, les Grenoblois? Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Tastet pour Moller. Moller qui choisit le petit côté et revient avec ses avants. À 5 mètres de la ligne d'essai de l'équipe de Grenoble. Mêlée ouverte. Ballon contrôlé par Agen. Oui, mais récupéré par Grenoble. Perdu, oui. Perdu par Agen. Récupéré par Grenoble. Contré. Petit dégagement. Gêné qu'il a été par l'ailier droit Oé. Contré Guaran ici, le demi d'ouverture de Grenoble. Mis sous la pression. Toujours à 5 mètres de la ligne de Grenoble. Cette remise en jeu à la touche qui va être effectuée par Mac Dalmazo pour l'équipe d'Agen. Alors va-t-il choisir Benazi en fond de touche, quoi qu'il soit en mi-longue actuellement Benazi. En fond de touche, c'est Benetton et Dominique Hermani. Attention, Mazille. Oui. Mazille encore sous la pression parvient à dégager. Que va-t-il faire là ici? Oé avait la balle réceptionnée, le drop. Raté complètement. Attention, c'est une balle de récupération Grenoble par Savy. Et Savy, l'arrière grenoblois, qui trouve une touche au-delà de ses 22 mètres. Ouf, on doit souffler côté grenoblois. Grenoblois. Et il n'était pas hors jeu parce qu'il n'y avait pas de regroupement. Tastet plaqué par Mazille. Kakala plongé sur le ballon récupéré par Benazi. Une faute de Mayou qui a fait en avant. Monsieur Thomas laisse jouer, ça profite. Il a bien fait de laisser jouer la règle de l'avantage, car les Grenoblois en tirent avantage de ce ballon. Sur la ligne médiane, avec Savy qui perce. C'est la ligne des 22 mètres d'Agen que vous voyez arriver. Oh, le grand coup de mer, oui. Pour Guaran. Guaran pour Taofi Fenoua. Qui va créer un abcès de fixation là, au milieu du terrain. Oh là, il y a quelques Grenoblois qui sont allés à la faute. C'est normal. Pierre? Oui. Casadei à la lèvre coupée. Jean-Louis Tolo s'échauffe sur le bord de la pelouse. Merci Fabrice Goll. Donc c'est l'Amatol, Jean-Louis Tolo, dont on dit qu'il joue sa dernière saison en première division, qui remplacerait Casadei. Et pour l'instant, Casadei reste sur le terrain. Il va manquer un personnage à Agen le jour où Tolo se sera retiré. À nouveau une pénalité à l'avantage de Pierre Montlort, c'est-à-dire d'Agen. Et tentative de Montlort, évidemment, à 42-43 mètres des poteaux. Une tentative pour ouvrir le score ici à Béziers après 15 minutes de jeu. Qu'un membre bienfaiteur du club a préféré payer pour qu'il n'y ait pas de publicité sur le maillot du club. Il y a seulement le blason aux 3 roses de Grenoble. Pénalité qui est réussie. Réussi. Et Pierre Montlort pour Agen ouvre le score. 3-0. Pénalité réussie par Montlort. Pierre? Dis-moi l'introduction. Oui, Fabrice. Oui, je suis aux côtés de Michel Ringeval. Michel, 3-0 pour Agen. Début de match difficile pour les Grenoblois. Difficile parce que nous jouons contre le vent, mais pas difficile dans la mesure où les gars sont dans le match. Nous avons une grosse agressivité, il y a un gros engagement physique et il faut que nous continuions sur ce rythme. Et vous avez vu Taofi Fenoua, il a mis les Agenais à la faute. Oui, vous avez vu la faute et la pénalité pour les Grenoblois devant les poteaux Agenais, alors qu'on a réglé encore quelques comptes sur ce regroupement. Willy Tao. Taofi Fenoua. Ce qui veut dire propriétaire de terre dans la langue de Wallis. Ah bon? Son île d'origine, dont il est fils de roi, en attendant d'être prince du parc, si son équipe se qualifie pour la finale. Il fallait le dire. Hein. Jacques Fourou, dans le rang, avec son fils Jean-Baptiste et les remplaçants de Grenoble. Jean-Baptiste à gauche, non, avec le bandeau. Non, le petit, avec les lunettes, c'est Jean-Baptiste Fourou, oui. En attendant, eh bien, le buteur grenoblois, Vélo, Frédéric Vélo, va lui tenter de convertir cette pénalité. Il n'en est pas à son coup d'essai. Frédéric Vélo. Il pourrait mettre les équipes à égalité. Il a dosé son coup de pied. Pourquoi? Il fallait taper fort. Complètement Frédéric Vélo.
Ah, c'est étonnant. Et à ce stade de la compétition, ça ne pardonne pas, même si là, les circonstances atténuantes de beauté contre le vent. C'est à leur avantage, et vous le savez, lorsque sur pénalité, on tape en touche, eh bien, on hérite de la remise en jeu. Eric Ferruit fait le lancer. Et à l'avantage des Grenoblois. Mazille pour Guaran. Guaran pour Vélo. Vélo pour Taoufo Fenoua. Mazille qui attend cette balle, la voilà. Mazille qui a vu le trou. Avec le soutien de Mandic. Oh là là, l'équipe de gros bras de Grenoble, admirable dans ce regroupement, de se dégager de balles. Vélo maintenant, Vélo encore. Vélo, il a du soutien, Vélo. Il faut qu'il en profite. Mazille, Taoufi, Chaffardon. Oh là là. Eh bien, Dalmazo passé par là pour une tentative de pénalité. Pierre Monlor, Agen qui mène 3-0. Et ce vent. Oui, c'est le vent. Et puis, bon, mais il a le droit. Hein. Pierre. Oui. Vakino du côté de Grenoble s'échauffe car Kakala est blessé. C'est ce que vient de me dire Michel Ringeval. Allez, Kakala, le flanqueur polonais de Grenoble. Monlor qui est bien parti. Et une fois d'accord et qui passe. Et voilà. C'est Pierre Monlor. Alors que Pierre Monlor tente une pénalité de 52 mètres. 53 même. Et poteau, récupération de balle par Guaran et dégagement en touche. Et le demi d'ouverture de Grenoble trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Allez, c'est la mi-temps. Et Monsieur Thomas siffle donc la mi-temps en faveur d'Agen. 2 pénalités réussies par Pierre Monlor. Agen mène 6-0 devant Grenoble. Contre nous, donc ça veut dire que nous faisons le jeu et que nous faisons les fautes. Et que bon, la deuxième mi-temps, si elle est la même que la première pour Grenoble, il n'y aura pas à rougir d'une défaite dans ces conditions, puisque on est quand même une belle équipe en devenir, même si aujourd'hui on n'a pas l'efficacité voulue. Merci. Pour l'instant, sur 3 tentatives, il n'a rien réussi, le buteur grenoblois. Bien là, je crois qu'il va s'engager dans la balle. Il ne va pas doser son coup de pied. Il a bien levé la jambe de frappe et la balle passe entre les poteaux, c'est bien. Ça passe. Fred Vélo, dès la première minute de la deuxième mi-temps. Ici, Béziers réduit le score. Agen 6 et Grenoble 3. Ah, c'est Beaubourg, hein. C'est bon. La belle prise de Merle en touche. L'arbitre a pris une bonne tumade. Il est au sol. Kakala. Et on joue du côté des Grenoble. On avance, on avance. La Légion grenobloise avance. On fait la tortue. Ah, ils savent faire ça aussi. Et on arrive sur les 22 mètres. Et progresse les Grenoblois. Et Agen du rugby collectif. Et on dégage la balle. Vélo pour Meunier. Meunier pris par Tastet. Mazille a essayé de laisser la balle dans l'aire de jeu. Attendez, je vois l'arbitre en période de récupération. Kagaha, tu mal le type. Qu'est-ce qu'il a? Oui, ça va, on reprend le jeu. Bon, c'est parti, Mazille, Guaran. Guaran qui essaie de passer dans la défense. Plaqué dans les 22 mètres d'Agen. Petit côté choisi par Grenoble. Et un sauvetage de Tastet à 5 mètres de sa ligne. Que le pressing et le forcing est beau de la part de Grenoble. N'ayez pas peur, entre Monlor, Sella et Campan. Voyez-moi que s'ils peuvent grappiller quelques ballons derrière, ils peuvent remonter le terrain. Car ils se représentent, eux, derrière, la force vive de ce club, comme les avants de Grenoble sont la force vive de leur club. Oh, Merle. Oui, tout le charme de ce match. Ferruit. Tapier. Balle au sol. Mazille. Pour Kakala. Sur les 22 mètres d'Agen. Et on emballe le match. Taoufo Fenoua. En force. En force, Taoufé. Tape à suivre. La balle arrive dans l'embut d'Agen et sort au-delà des limites du terrain. Il a rafuté. Il croit encore Jacques Fourou. Il y croit tellement qu'il a même préparé ses joueurs au Parc Hôtel en vue d'aller au Parc des Princes. En attendant, c'est Agen qui lance l'attaque. C'est là. Fête de passe. Il a percé, c'est là. Oh, il a percé. Victime d'un croche-patte. Tolo pour Campan dans les 22 mètres de Grenoble. La mêlée ouverte, la récupération pour les Agenais qui sont toujours maîtres du mouvement. Herbani
On se regroupe et renversement avec Morlaix. Et Morlaix qui va passer là-bas au pied. pour son ailier. Oh, ouais. Comme contre Brive. Il Mais a fait l'arrêt de Grenoble volée. était à la réception, c'était Guaran. Qui a fait l'arrêt de volée, qui est Accordé. valable. Il a bien fait de le faire. Accordé par Monsieur Thomas. Et que les Grenoblois ont pris une excellente balle en touche et font aussi un bon molle. Pourquoi il siffle, monsieur l'arbitre? Tiens. Ouais, Il siffle une pénalité pour Grenoble en tout cas, Bala. oui, parce qu'il y a un Agenais qui est venu dans le camp grenoblois. Malgré ça, les Grenoblois étaient maîtres d'œuvre dans ce molle. Ils maîtrisaient le jeu. Ils pouvaient jouer le ballon. Vous avez vu qu'on a changé de buteur à Grenoble. Quand il s'agit de très très longs coups de pied comme ça, c'est Cyril Savy. Va-t-il égaliser pour son camp, Le vent lui est favorable. pour son équipe? 48 mètres des poteaux agenais. Il a bien tapé, le diable. Il a bien tapé à côté, mais que le coup de pied était beau. Mais c'est raté. Apparemment, d'après le bruit que ça a fait, c'est légère encore. Ça continue. Hervé Chaffardon, le capitaine de Grenoble. Les Grenoblois sont maintenant dans le camp d'Agen. La balle est pour Guaran. Guaran pour Taoufou Feunoua. Oh, il transperce la défense d'Agen. Taoufou Feunoua. Il arrive dans les 22 mètres. Ballon perdu. Mais il a lâché la balle en avant. Elle n'est pas profitable pour les Agenais. C'est donc une mêlée pour Agen. Oh, qu'il est impressionnant. Taoufou Feunoua. La bombe. Regardez. Regardez-le. Une percussion déjà. Et deux percussions. Et il progresse toujours. Regardez-le. Regardez percussions. l'autobus. Et il l'arrête sur les 20. Où il avait la foi ou le foie. Allez, encore à l'avantage de la troisième ligne grenobloise. Cette balle est sauvée par le pack grenoblois. Mazille s'est saisi la balle et il y a eu... Il y avait un blanc là du ballon. Oui, Voilà. oui. Dalmazo ne comprend pas. À côté. Ça ne passe pas. Toujours 3 points d'avance pour Agen. Avec ici Marc Dalmazo pour la remise en jeu. Chaffardon récupérait ce ballon. Dominique Mazille derrière pour Guaran. Guaran cherche la touche là-bas de l'autre côté. Il a vu le camp dégarni là-bas à gauche. Qu'il a bien vu. Et la balle n'est pas en touche. Si. C'est Campan concède la touche Oh, elle est belle, à hein. 2 mètres de sa ligne. Oh, que ça va être difficile à jouer. Et là, il va choisir son preneur de balle. Et si jamais ils font un molle à ce niveau, les Grenoblois, ils sont capables d'aller derrière la ligne à Jeunesse sur l'impact physique qui est le leur. Il est tellement bruyant ce stade de la Méditerranée que le lanceur, Allez, est-ce qu'elle Et est le pour sauteur. Brouzé? Elle est pour Merle. on a de la peine à s'entendre. Elle a été gagnée par Brouzé cette balle. Ils n'ont pas contrôlé en première. Kakala fait le maul. Oui, ils n'ont pas contrôlé en première main. C'est en deuxième main qu'ils ont fait le molle, les Grenoblois. Mais là, ils sont contrés, À même 3 pas. mètres de la ligne même d'Agen. pas. Ils progressent. Regardez-les. Grenobloise. On a écroulé la mêlée. Oh, la pénalité, oui. Ah oui. Et on a créé le molle. On n'a pas le droit d'écrouler un molle. Pierre, Oui, Fabrice Goll. Dabadi va remplacer Boué au poste de pilier droit. Un changement supplémentaire donc côté Agen. Dabadi. Il ne s'agit pas de Jean-Loup qui est aujourd'hui supporter de Grenoble, mais de Dabadi l'Agenais que vous voyez ici à côté de Charlie Niessel. Regardez jouer Grenoble, regardez. Ils vont jouer une balle à la main, regardez. Ah, ils ont une confiance en leur pack, Il y a un coup normal. fourou dans le coup là. Il y a un coup fourou dans l'air. Ah, c'est bien fait tactiquement. C'est Kakala. Et qui a été physiquement aussi, il y a arrêté. essai. Non, Essai. refusé. Refusé par Monsieur Thomas. Ah, il est bien placé pour le refuser. Et qu'est-ce qu'il va faire une mêlée avec balle à Agen sur la ligne de but d'Agen. Oh, qui passe un mauvais moment là, les Agenais. Ils ont 3 points d'avance, les Agenais. Mais ils ont le souffle court en ce moment. Ça y est, ça part. On relève la mêlée. Et il y a Monsieur du chaos. Thomas, dans- oui, c'est Dalmazo, je crois. Alors, Monsieur Thomas n'a rien vu, L'arbitre mais touche. Monsieur Fernandez a tout vu. Voilà, il a cafardé. Et c'est une pénalité contre
Agen. Et Dalmazo n'en revient pas. Ça va mieux remarquer. Hein. Il est vrai que c'était de bonne guerre d'empoisonner ce regroupement. Parce qu'ils regardez, Agen, regardez, ils remettent la gomme, le pack 2. Ils ont demandé une mêlée. Ah, c'est formidable. Ils sont sur 2 dans leur force. Oh là là. Ah, ça, c'est parce qu'ils ont une mêlée forte, les Grenoblois. Regardez-les, si c'est bien fait, ça. Regardez ça. C'est du Rambo. Regardez la pénalité. Là, il y a pénalité. Oui, monsieur l'arbitre. Monsieur oui. l'arbitre, oui, monsieur. Que vont faire les Grenoblois? Ils vont la tenter, celle-là. Ils vont en mettre une autre parce qu'à ce touche. petit jeu. Guaran veut la tenter. Allez, Vélo. Ici, c'est Frédéric Vélo. Au bout du pied, la pénalité de l'égalisation. À la 29e minute de la deuxième mi-temps. Une réussie pour l'instant sur 5 tentatives. Il y a le vent pour. Et à côté, Ça ne passe pas. décidément, rajeunir le jeu. Avec faire 8. Pour la remise. Ferruit fait la remise en jeu. Rouzé a détourné, récupération du ballon par Mazère pour Agen. Ballon sort pour Mazille. Guaran à suivre. Tao est à la réception et bouscule tout le monde. Et au pied, Frédéric Vélo fait sortir cette balle à hauteur des 22 mètres. C'est fait toujours ce vent, alors que Ferruit fait la remise en jeu tout près des 22 mètres d'Agen. Hervé Chaffardon, le capitaine grenoblois. Belle balle, on l'a libéré rapidement. Mazille. Vélo pris dans les 22 mètres. Okala est au sol. Mazille attend cette balle. Mazille. Le drop. Oui, le drop de Guaran du pied gauche. Côté. Non, c'est raté. Ah, il n'enquille rien du tout, les Grenoblois. Oui, ce mais qui explique c'est la différence, qu'ils hein. dominent, ils ont les ballons, ils ne concrétisent pas. C'est la différence Eh oui. à ce niveau de la compétition Et le temps passe. des buteurs de la trempe de Montlor ou de la Bitte. Ça fait la différence. Philippe Meunier face à Guaran. On en profite pour se désaltérer. Et encore une tentative de Frédéric Vélo cette fois. Dans les 22 mètres d'Agen. Tentative pour l'égalisation. À 7 minutes de la fin du match. Toujours pas d'essai dans cette rencontre, Bala. Et non. Mais là, il est vraiment bien placé, Frédéric Vélo. Ah, il n'a pas le droit de la rater. 18 mètres face au poteau. Les supporters d'Agen sont conscients. Qui essaient de le À distraire. côté. C'est raté. Et voilà. Mais c'est pas possible. Et voilà. Mais c'est pas possible. La dernière minute de jeu dans le temps réglementaire. Grenoble aura passé pratiquement toute la deuxième mi-temps dans le camp d'Agen sans marquer de points, Bala. Oui, c'est difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Pénalité pour Grenoble. Savy va tenter. Mais je pense qu'il faut la tenter. Il n'y a plus que ça à Savy va la faire. tenter. L'égalité est là, au bout de la botte de Vélo, à moins que ce ne soit Savy. Il a un coup de pied monumental, Savy. Je pense qu'on va opter pour Savy. Eh bien, il faut qu'il nous le montre. S'il a un coup de pied monumental, Oui. c'est la seule occasion qu'il a de pouvoir égaliser. Mais comment ce paquet qui a fourni tant d'efforts, tant de balles, qui a châtié le pack à Genève, qui s'est mis en position 2 fois, 3 fois, 5 fois de conclure, qui n'a jamais pu le faire, pas plus collectivement d'ailleurs, qu'il ne l'a fait à travers ses buteurs. C'est vrai qu'une fois, il y a eu une pénalité qui aurait pu faire un essai de pénalisation. Les arrêts de jeu, 50-100 mètres. Vent favorable. Allez, L'occasion pour Savy d'égaliser. Et d'envoyer Grenoble en prolongation. et il a tapé fort, et il a tapé droit, il a passé. Égalité. Oh, il a égalisé. Égalité pendant les arrêts de jeu. Égalité pendant les arrêts de jeu. Oh, qu'il a fait, il fallait le Exploit de faire. Cyril Savy. Et il a fait, Cyril Savy.
C'est l'égalisation par une pénalité énorme de Savy. Le jeu reprend. Hermani, reprise de l'avant par Grenoble qui n'ont pas profité de l'occasion et c'est une mêlée ordonnée. Et c'est la fin du temps réglementaire. On est parti pour les prolongations. Fin du temps réglementaire, par conséquent ici à Béziers, Cyril Savy d'un coup de pied monumental de 55 mètres vient d'envoyer l'équipe de Grenoble en prolongation. Alors on va faire une petite pause de 4 minutes environ. On va en profiter peut-être, Jean-Marc Lénoré, pour aller mettre une caméra puisque les deux équipes sont à égalité. Et après la demi-heure de prolongation, si les deux équipes sont encore à égalité, et si l'égalité est parfaite, on aura recours au tir au but, mais nous n'en sommes pas encore là. Puisque pour que l'égalité soit parfaite, il faut qu'il y ait égalité au nombre de joueurs expulsés pendant le match, égalité au nombre d'essais marqués, égalité au nombre de pénalités réussies. Voilà, vous avez tout dit. Pour le moment, l'égalité est parfaite. 2 pénalités de part et d'autre. Charlie Nieussel ici, l'entraîneur des avants d'Agen, qui sait là, le problème qui est posé aux Agenais. Ils ont énormément souffert de la masse physique du pack grenoblois déjà en deuxième mi-temps. Vont-ils avoir le recours de survivre face à cette masse imposante? Oui, je vous écoute, Fabrice Goal. Oui, je suis toujours en compagnie de Charlie Nieussel. Charlie, 6 partout. Je suppose que c'est vraiment une déception d'être en prolongation alors que vous aviez la victoire à 1 minute de la fin. Ça fait partie du jeu, il n'y a rien à dire. Bon, les Grenoblois méritent d'être encore en course sur la prestation qu'ils font. Bon, maintenant, c'est ceux qui tiendront le plus nerveusement et physiquement qui l'emporteront. C'est bien le fair play de Charlie Nieussel. C'est très honnête de la part de Nieussel. Il est tout à fait conscient, Charlie Nieussel, que son équipe a souffert. Mais c'est pas étonnant de sa part. Mais c'est vrai que son équipe a souffert. C'est vrai que ce coup de pied de la dernière minute est une sorte de justice pour le rugby grenoblois, pour le pack grenoblois. Pendant cette petite pause. Je leur ai dit qu'il fallait être concentré et très attentif sur le départ de cette prolongation parce que je pense que nous avons certainement un avantage moral un petit peu sur les Agenais qui, jusqu'à cette dernière pénalité, se voyaient déjà en finale. Donc il faut savoir gérer le match compte tenu qu'il y a un peu de vent et surtout essayer de jouer parce que sur nos options de jeu dynamique, on les a toujours mis en difficulté, mais il y a toujours eu un manque de concentration. Ce n'est pas le cas pour le moment. Et s'il devait une pénalité. Pénalisé à pied, le pilier gauche de l'équipe de Grenoble, originaire de Bagnères de Bigorre. Et tout sourire avec son paracachao. Paracachao, dites-vous. Et voilà, le coup de pied de Pierre Monlor. Et Pierre Monlor redonne l'avantage à Agen. Alors lui, il ne fait pas le nord. Alors lui, il est d'un calme olympien, tranquille, calculateur, méthodique. Eric Ferruit pour la remise en jeu. Voilà une belle prise de Bouzet. Mais la balle a été subtilisée. Le drop de Monlor. Le drop qui est droit comme un nid et qui passe pas. Non, pas accordé par Monsieur Thomas, le drop de Pierre Monlor. Mais toutes les occasions sont bonnes. Dans les 22 mètres de Grenoble, cette mêlée. Monlor. Une attaque. C'est là. Campan. La fête de la passe. Attention à Campan. Et Passe au pied pour Rouet. Dans le dos de Bardou. Et un sauvetage de Bardou sur sa ligne. Ah, c'était de bonne guerre l'alternance du jeu de Monlor. On attendait le drop. On est monté en pointe sur lui et il a fait un démarrage extérieur pour lancer son attaque avec Sella. Oh, nous sommes là à 3-4 mètres à peine des buts grenoblois. Marc Dalmazo. C'est Abdelatif Benazi qui a demandé la balle. Oh, la balle bien prise par Benazi. Le regroupement bénéfique pour Agen. Tasté pour Monlor. Oh, il y a un coup qui se joue côté Agenais, mais il a perdu le ballon, balle, Monlor. Oui. Il y aura une mêlée balle au Grenoblois, normal. Weber a fait l'introduction. Regardez les cuisses de Weber, le demi de mêlée remplaçant
de Grenoble, c'est impressionnant. Vélo, coup de pied rasant, c'était une passe au pied, récupération de Guaran, à la lutte, dans l'embut, il faut aplatir, voilà, sauvetage à Genet. Mais quelle pression là! Sauvetage de Oé. Dans les bras du pilier gauche, Casadei. Casadei plaqué. Récupération Benazi. Voilà, sous la pression, il recule un peu, les Agenais. Une relance de Montleur. Une relance de Montleur qui a trouvé du soutien. Oh, que les Agenais jouent bien en ce moment. Tasté pour Montleur. Pénalité. Et puis une pénalité. Oui, alors il passait par là. Il a disjoncté. Tapier passé par là alors qu'il... Allez, Montleur. Il a 3 points au bout du pied. Et il ajuste. Et il ça le passe. met. Et ça passe. Ah mais je vais vous dire, lui, c'est avec la tête qui donne les coups de pied. Il ne s'affole pas, il est maître de lui. Regardez l'équilibre qu'il a. Ce pied de frappe là, bien allongé dans la direction des poteaux. Et c'est la mi-temps. C'est la mi-temps sifflée donc par Monsieur Thomas. On va... Vous avez retrouvé beaucoup de fraîcheur dans cette première partie de la prolongation. Oui, je crois que c'est bien repris. On mène au score. Bon, j'espère qu'on va le tenir pendant 15 minutes. Attention, l'attaque ici de Vélo. Avec son ailier là en position d'essai. Cambre mise au sol. Regroupement. Et voilà à nouveau Grenoble dans le camp Agenais, mais une pénalité sifflée par M. Thomas va permettre aux Agenais de se dégager. Dalmazo. Et c'est gagné pour Grenoble. Ferruit qui est à l'origine de ce regroupement. Weber à la manœuvre. Il tente le drop comme l'a fait cet après-midi. Sans filer, sans faire, il le met. Oh, ça c'est passe. la même image, au même endroit. Le même endroit, oui. Ah ça alors. Et les coutumiers du fait Weber. Monsieur Drop. Le pressing défensif. Vous l'avez bien dit. Les Benazi. Grenoblois, Benazi tente de remettre son équipe dans le bon sens de la marche. Tasté pour Montleur. Montleur contré. Et c'est entre les poteaux. Et l'arbitre va l'accorder, non? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'il aplatisse. Alors là, Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Thomas, Il y a un incident. oui, parce que Monsieur Rouve, le juge de touche, Qu'est-ce a qui s'est appelé passé parce que il y a du monde sur le terrain qui ne devrait pas y être déjà. C'était un incident grave, je vous le dis, parce qu'il y avait un contre de Regardez Guaran Guaran. qui l'a mené au Il est milieu des désolé. poteaux. Regardez. Il y a bel et bien essai. Il Voilà, est il n'y a pas désolé, de l'avance Guaran. sur un contre. Et l'arbitre va accorder l'essai très justement. Oui, et ben c'est justice rendue à Grenoble. C'est justice rendue à Grenoble. C'est justice rendue à Grenoble. Sur cet essai marqué par Guaran. Entre les poteaux, voilà Grenoble qui prend l'avantage au score maintenant. Agen 12, Grenoble 14. Et il y a une tentative de transformation. C'est la 3e minute de cette 2e mi-temps de la prolongation. Fabrice Goll, essayez de vous renseigner pour savoir ce qui s'est passé. Oui, qu'est-ce qui s'est passé là? Et Weber réussit la transformation. C'est Weber qui a tenté la transformation. Et qui l'a réussi. Oui, réussi de Weber. 2 points de plus. Agen 12, Grenoble 16. Pierre? Oui. Oui, le juge de touche avait donc signalé une brutalité des Agenais. Et puis comme l'essai a été marqué par les Grenoblois, eh bien il a laissé la décision. Attention, on se rebiffe ici avec Herbani. La base est mise au sol. Allez, on va jouer dans le grand champ pour Montleur. À l'intérieur ici pour Tolo. Et puis c'est Dalmazo. Et c'est Agen qui est dans le camp de Grenoble. C'est bien joué, pénalité. Quelle pour Agen. réaction, quelle... Les Agenais eux-mêmes se sont arrêtés de jouer pratiquement. Alors que l'essai était marqué par Guaran et l'arbitre très justement a accordé cet essai. Pierre Montleur. Pierre Montleur, oui, entre les poteaux. Et il passe la pénalité, Pierre Montleur. Agen revient à 1 point de Grenoble. Alors qu'il reste 9 minutes à jouer.
Plus que 8 minutes à jouer. Montlore qui essaie de ramener le jeu à Genet dans le camp grenoblois. Long coup de pied à Genet. Oui. Dans l'embut à Genet. C'est un grand coup de pied grenoblois dans l'embut à Genet. Bouygues récupère cette balle pour Agen. Bouygues va-t-il remonter le ballon? L'a donné à Philippe Sella, son capitaine. Allez, Sella tente le tout pour le tout. Sella le tout pour le tout avec Bouygues pris. Coupé en deux par un plaquage de Tapi aidé par Meunier. Bouygues concède la touche dans ses 22 mètres. Weber à la manœuvre, sortie pour Weber dans l'axe, pas du tout pour Guaran a tapé à suivre. Guaran. Et l'essai. Oh, c'est la finale pour Grenoble. Cambre. Essai de Cambre. Cambre. Essai qui emmène, qui conduit l'équipe de Grenoble en finale. Campan qui a fait la faute sur le rebond. Il a voulu gicler sur le rebond pour lancer le contre-attaque. Malheureusement pour lui, on va le voir ici. Regardez le rebond qui va attendre à nouveau. Campan, le numéro 15. Il ne se presse pas et c'est la balle qui lui est subtilisée par Cambre. C'est lui Cambre, Bala, ce jeune ailier de 98 kg pour 1m92. Entré en cours de prolongation. Ah, il est heureux le jeune homme. Avec le culot de ses 20 ans. Et son numéro 17 comme Charente-Maritime. Qui marque l'essai qui conduit Grenoble en finale. Pour la deuxième fois de l'histoire du club. 54-93. Tentative de transformation de Weber, rentrer un coup de match pour remplacer Mazille. Complètement en coin. C'est à peu près de là, tiens, qu'il a réussi le drop, le même jeune homme. Et il s'est tapé aussi. Il tape fort, il tape haut et il tape à côté des poteaux. Oui, mais ça fait 21 pour Grenoble et 15 pour Agen. Oui, 7 et 15, 22, mon Oui, cher. je suis aux côtés de Michel Ringeval. Michel, vous revenez de très loin là. Non, je ne crois pas qu'on revienne de loin. D'abord, c'est pas fini. Et ensuite, je crois qu'on mérite le match parce qu'on a fait un très très bon match. Et quel que soit le résultat final, je crois qu'on a rien à leur reprocher. On peut faire confiance aux Agenais pour tenter le tout pour le tout. Ça, c'est sûr. C'est parti, d'ailleurs. Même à la dernière seconde de ce match, avec Philippe Sella, Philippe Benetton, Olivier Campan, Eric Tolo. Regardez ce pressing. Récupération Frédéric Vélo. Passe en cloche pour Cambre. Le ballon est toujours grenoblois. Eh bien, qu'est-ce qui se passe là-bas? Encore un essai. Et il y est. Non. Essai de Willy Tao. Il n'est pas accordé. Il n'est pas accordé. C'est un au 22, alors que Tao Fifenois revendique l'essai. Willy Tao avait plongé devant Bouygues. Et finalement, Monsieur Thomas ne l'accorde pas. non. Mais encore un coup du petit Fouroux. Je pour Agen, il pouvait jouer la balle. Il avait joué d'ailleurs par Herbani. Kakala pénalisé. On essaie d'emballer le jeu. Benetton face à Taofé. Récupération Cambre. Cambre face à Sella. Bien défendu Sella. Olivier Campan. Attention à ce jeune homme, il est dangereux. Olivier Campan qui met le feu. Montlore pour Benazi. C'est la ligne des 22 mètres de Grenoble que vous voyez là. Oh, quelle belle réaction de la part des Agenais. C'est ça le rugby agenais. C'est le mouvement, c'est l'ambition dans le jeu. Mais ils ont eu affaire aujourd'hui à forte partie avec cette grosse équipe grenobloise. Alors qu'il y a un incident là, au bord de la touche, il faut retenir les gens. Ils n'ont pas à intervenir là. Oui, parce que les supporters grenoblois ont pénétré dans l'arène. Non, il faut laisser le jeu se dérouler. C'est Weber qui est derrière sa mêlée avec le ballon qui lui est favorable dans l'axe pour Savi qui dégage son camp. Et le match est fini. Et c'est fini. Grenoble au parc. Grenoble au parc. Je vois Jean Liénard, dit Monsieur Jean. Vivement les dirigeants de Grenoble. Et maintenant toute la marée des supporters grenoblois qui attendaient cela depuis si longtemps. Depuis 1954. Qui avait laissé échapper la qualification à Bordeaux devant Biarritz la saison dernière. Et qui cette fois se retrouve au parc face à Castres en finale. Oui,
Pierre, je suis en compagnie de Pierre Montlore, il est le Talent d'Or et c'est monsieur Bernard Beaufour, directeur de promotion à la Société Générale qui va lui remettre ce Talent d'Or. Bien, tous mes compliments, monsieur Montlore, vous avez été un joueur très talentueux. C'est dommage que le résultat ne soit pas au bout de ce talent, mais véritablement vous avez été un joueur formidable sur le terrain aujourd'hui. Et bravo à votre équipe. Merci. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé lors de la deuxième partie des prolongations, alors que vous aviez 6 points d'avance? Les prolongations, ça bascule vite fait dans un camp ou dans l'autre. Je suis très déçu parce que quant au tableau de marque, le score, le temps est fini. C'est terrible de se voir égaliser à la fin du temps réglementaire sur une touche. Bon, c'est catastrophique. Même. Bonne route à Grenoble. J'espère que ce sera une belle finale au moins. Oui, quel contraste entre la déception de Pierre Montlore et la joie des Grenoblois, entourés par leurs supporters qui ont fait le déplacement. Et bien voilà une finale inédite, Bala, qui nous est proposée samedi prochain au Parc des Princes. Oui, inédite mais bien sympathique, parce que ces équipes-là ont bien joué tout au long de l'année, que ce soit Castres ou que ce soit Grenoble, avec des hauts et des bas pour Grenoble, mais alors une ossature d'équipe formidable, avec un collectif, avec une technicité. Ils ont aujourd'hui dominé le débat. Et Castres, c'est pas non plus le hasard, ils sont là, mais ils sont aussi finalistes du challenge du manoir, faut pas l'oublier. Donc ces deux équipes, c'est amplement mérité de les retrouver dans 8 jours au Parc des Princes pour la grande finale. Ça sera une finale entre le rugby du sud-ouest et le rugby du sud-est. Regardez la joie des Grenoblois. Elle est là l'égale que la joie des Castrés cet après-midi, qui ont battu les tenants du titre Toulon. Deux grands clubs battus, mais deux grands clubs à qui on peut quand même rendre hommage. Autant Toulon qui nous a emballé tout au long de l'année dernière et qui a remporté le titre avec 4 ou 5 juniors, ce qui était formidable, et Agen, l'habitué des phases finales. Mais voilà, c'est bien sympathique de retrouver ces deux clubs, Grenoble et Castres, pour la finale. J'ai le temps de vous signaler un autre gagnant, c'est Guy Poirot de Manon, département 57, qui est l'heureux téléspectateur gagnant du Talent d'Or. Il a gagné, offert par notre partenaire, 2 places pour le tournoi. Pierre? Oui. Oui, je suis en compagnie de Franck Weber. Franck, c'est une formidable récompense pour toute la saison de Grenoble, cette finale. Oui, c'est vrai, on a travaillé très dur. Jacques Fourous et Michel Recheval, ils sont pour beaucoup, on a galéré. C'est super, une finale, je crois que toute une ville, toute une région attendait ça. C'est super pour notre public, parce que bon, le sud-est, moi venant du sud-ouest, il paraît que c'était pas rugby, mais la preuve, je crois que maintenant ça va le devenir. Et j'espère pour un titre, parce qu'ils attendent ça depuis 54 et on espère leur donner. Le drop que vous avez marqué, c'est un tuyau que vous a donné votre frère. Eh bien oui, on s'entraînait tous les deux, je crois qu'on est de la même famille, on a des petits gestes qui se ressemblent. J'ai hérité de ça, mais bon, ça se travaille. Là, c'était un coup de hasard parce que je n'avais pas mis beaucoup dans la saison. Alors, bon, c'est vrai que mon frère en a mis un cet après-midi, malheureusement, lui, il a perdu. Mais bon, chacun son tour. Hein. Voilà, finale du championnat de France de rugby au Parc des Princes samedi prochain en direct sur France 2 à 20h45 entre le Castres Olympique et Grenoble. Finale inédite, mais finale qui s'annonce particulièrement attrayante. Merci en tout cas aux 4 demi-finalistes de cette journée qui nous ont offert le suspense jusqu'au bout. Pierre, à Lyon comme à Béziers, oui. Je suis en compagnie de Michel Rincheval. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Oui, Michel. Belle performance de Grenoble et puis la récompense, le Parc des Princes, c'est fabuleux. Oui, effectivement, je crois que même si Grenoble avait perdu ce soir, je crois qu'on pouvait tirer un grand coup de chapeau à l'équipe de Grenoble parce que ce soir, elle s'est battue vraiment avec le plus profond de ses tripes et c'est avec le cœur qu'on a gagné ce match. Alors maintenant, c'est Castres. Comment vous voyez ce match Castres qui a un peu les mêmes caractéristiques que vous? Alors, vous savez, ne me demandez pas ce que je pense aujourd'hui de Castres. On a un bonheur incroyable. Ce soir, on va le savourer. Vous savez, il reste une semaine pour se préparer et après on parlera de Castres cette semaine. Voilà, pour la première fois de sa vie, sans doute Michel Rincheval n'aura pas la migraine et Jacques Fourou a réussi son pari. Il voulait revenir au Parc des Princes, c'est fait. C'est fait face à Castres et c'est sur ces images que nous allons maintenant rendre l'antenne
En vous rappelant à tous ceux d'entre vous qui aiment le sport que demain, à 7 h du matin sur France 2, il y a une rediffusion du match de Coupe d'Europe entre Marseille et Milan. C'est du football, c'est la victoire de Marseille, ressuscitée demain sur France 2 à partir de 7 h. Et sur France 3, restez fidèles au programme. Restez fidèles au programme. Et vous allez retrouver dans quelques instants, entre autres, Jean-Pierre Elkabbach pour d'autres propos sur d'autres sujets. Mais merci en tout cas de nous être fidèles.